Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le Mag spécial rentrée. Et oui, les enfants ont fait leur rentrée. Eh bien nous faisons la nôtre. Je vous emmène maintenant à la rencontre d'un des plus vieux métiers du monde. Si je vous disais tailleur de pierre, eh bien croyez-moi, je m'y suis attablé, mais pour le moment, place aux professionnels. Alors aujourd'hui, je retrouve Guillain. Guillain, on l'avait déjà vu à l'église Saint-Mamère à Plessan, qu'il est en train de restaurer. Et là, aujourd'hui, il organise un événement à Saint-Guillain-le-Désert, alors je ne sais pas si c'est par rapport à son prénom, sur les tailleurs de pierre. Voilà, oui, on est aussi à Saint-Guillain parce qu'il y a un patrimoine énorme et que c'est une ville de pierreux. Donc on est là aussi pour parler de notre métier, que les gens sachent un peu comment on travaille. On présente aussi toutes les pierres régionales. Et on représente le centre de formation, le CRFP, avec qui on restaure la chapelle Saint-Mamère, à Plessan. Voilà. Alors là, ici, il est en train de tailler un élément de rosace. Alors, à savoir qu'on a des stagiaires qui viennent pratiquement de toute la France. Et toi, tu viens d'où déjà? Je suis originaire de la Mayenne. Originaire de la Mayenne, ouais. Et vous venez tailler la pierre dans l'Hérault? Ouais, mais ça fait déjà 4 ans que je suis dans le coin, et voilà. Donc ils sont très intéressants. Bon, en plus, la pièce qu'ils font là est très complexe parce que nous on a une formation qui est quand même un peu courte. Donc on brûle un peu les étapes. Et bon, en plus on travaille que des pierres régionales. Là alors ils travaillent une pierre qui est un peu tendre, mais sinon après sur la chapelle Saint-Mamère, on travaille un des calcaires les plus durs en France. Voilà, ça c'est l'exercice de base que c'est parce que tu voulais pas y faire. Apprendre à suivre un trait sans tourner autour de la pierre. En fait, c'est le bras, la main qui doit... Là c'est pareil, c'est un élément aussi. Par contre là on a un jeune, Kevin en l'occurrence, qui lui arrive d'une autre région. Toi tu viens d'où déjà? De Normandie. Voilà, donc explique un peu. Moi je viens de Normandie, puis je voulais changer. À la base, je fais une reconversion professionnelle. Je me suis lancé dans la taille de pierre, et puis pour l'instant ça se passe très bien. Expliquez-nous, je vois qu'il y a des dessins. Donc oui. Les dessins, c'est ce qu'ils doivent tailler. Alors nous, en principe, on fait ce qu'on appelle un calepin. Après, on fait ce qu'on appelle une épure, c'est-à-dire un dessin à l'échelle 1. Et après, on fait tous les panneaux pour la taille, c'est-à-dire les gabarits. Et après, ils font leur bloc, ce qu'on appelle un bloc capable, c'est-à-dire le bloc aux dimensions avant la taille. Et après, ils vont tailler toute la pierre aux côtes et en respectant tous les panneaux. La pointe, non, la pointe, elle doit être sur le trait, comme ça. Non. Pardon? Comme ça. La main comme ça. En fait, ouais, il faut bouger. Il y a même des demoiselles. Voilà. Alors, en plus, je tiens à préciser que c'est une demoiselle qui est de Plessan. C'est-à-dire qu'on restaure la chapelle et en même temps aussi, on va restaurer aussi le monument aux morts. Et alors, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce métier de tailleur de pierre. L'an dernier, j'en avais... Moi, je prends toujours quelques femmes parce qu'il faut que le métier il évolue. Et l'apport aussi, à savoir... Alors voilà, à savoir que les finitions, très souvent, sont plus poussées. Et
je tiens à dire que je me rends compte aussi qu'elles sont plus persévérantes. Alors Julie, je peux la présenter, c'est quelqu'un qui est, au même titre que Virginie, c'est quelqu'un qui est très minutieux. Alors Julie, comment vous avez découvert que vous aimiez la pierre? Un peu par hasard, je suis quelqu'un de très manuel. J'aurais aimé travailler le bois plus jeune ou le fer. Ça s'est pas fait. Et j'ai eu l'opportunité, un peu par hasard, d'essayer par le biais de Monsieur De Vito. Et voilà, et ça m'a plu et je continue et je lâche pas. Je me passionne pour ce que je fais. Et voilà. Ça vous amène des choses personnelles? Épanouissement complet. Je suis bien, je suis en accord complet avec moi-même. Surexpliquer. Mais non, mais en fait, c'est pas évident d'expliquer non plus. Alors là, j'ai fait un trou là. En fait, c'est la pointe qui doit suivre le trait. Faut pas mettre le plat du ciseau. C'est la pointe qui doit dessiner. Comme Et ça. pourquoi vous faites pas des pointes alors? Parce qu'après, il sert à plein d'autres choses. Alors, Sébastien, lui, il a une pierre un peu plus complexe que les autres parce qu'en fait, quand on regarde, cette pierre elle va être évidée complètement. Tu as le plan, tu as la photo. Il va faire en fait voilà, il va faire cette pièce. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, je peux te le montrer. Ça a l'air quand même Voilà. drôlement compliqué. Hein. Voilà, c'est assez complexe, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. On a un bon caillou. Je pense qu'il a le mental pour ça. Il a des aptitudes, bien sûr, des aptitudes artistiques et il a aussi la patience. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, bon, si j'ai donné ce caillou, c'est parce qu'après, derrière, j'espère qu'à la fin de l'année, on va faire un truc encore plus complexe. Je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'ils recherchent. L'émerveillement d'avoir réussi quelque chose qui paraissait impossible. C'est la pierre, c'est la pierre. Arriver à lui sortir une forme, je pense que dans l'imaginaire de tout le monde, ça paraît impossible. On prépare énormément notre travail. À savoir que nous, en plus, dans la taille de pierre, on fait de la stéréotomie, c'est-à-dire on fait du dessin très élaboré. Lorsque, par exemple, on taille une voûte ou un escalier, on est obligé de travailler. Maintenant, on travaille aussi sur AutoCAD, donc on utilise tous les nouveaux outils numériques pour le dessin. Mais de tout temps, les terres de pierre ont eu un statut particulier. C'est-à-dire que, obligatoirement, quand on regarde, il n'y a qu'à se promener à Saint-Guilhem, il y a du caillou partout. Ça, c'est en fait comme ça. Le ciseau va pas. Fais-moi voir. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Parce que là, pour faire ça, tu mets un mois. Là. Ah, ok, j'ai compris. Alors Willow, tu es tombé dans la pierre, toi, à la naissance, puisque tu es de Beaulieu. Voilà, exactement. Moi, ça fait quelque temps que je vis à côté d'une carrière qui t'intrigue, voilà, et là, tu as... des soirées et tout dedans, en plus. Donc, du coup, c'est la pierre que je taille et on peut sortir des belles choses avec la pierre. Donc, du coup, voilà, ça fait 8 ans que je travaille la pierre déjà. Donc là, c'est vraiment pour me perfectionner avec cette formation. Ça devient une passion. Ouais, voilà. Je suis paysagiste à la base et donc du coup, si je peux mettre ça en plus, ça me valorisera le CV, on va dire. Ah, j'ai compris. C'est ça? Ah ouais, j'ai compris. Tu es pas bien là déjà. Non, la main, il faut qu'elle soit comme ça. Que vous voyez ce que vous êtes en train de... Ouais, non. Dans l'autre sens, comme ça. Voilà, comme ça. Je m'adresse à tous les deux. Est-ce qu'on ressent l'énergie de la pierre quand on la taille? Oui, sûrement, parce que la pierre, en plus de ça, non seulement on ressent l'énergie, mais il y a un truc, c'est que si par exemple on n'est pas trop dans le caillou, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on est un peu moins, on pense un peu à autre chose. La pierre vous rappelle toujours à l'ordre. Même analyse même si tu es tout frais dans le métier. D'accord, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Mais quand tu vas taper la pierre, elle va résonner d'une certaine manière. Et en fonction de la pierre, ça va résonner différemment. Et oui, comme il disait, la pierre, tu parles à la pierre et la pierre te répond, en quelque sorte. Et ouais, du coup, on peut ressentir l'énergie, ouais. Il y a de l'idée, attends, c'est un truc génial ça. J'ai rencontré Guillaume, la pierre, j'ai dit pourquoi pas. Et vous n'êtes pas déçu?
Non, je ne suis pas déçu, mais bon, ça reste quand même très... Très dur. Très physique. Et quand vous avez travaillé toute votre vie... Dans un bureau? Vous étiez dans un bureau? Non, j'ai toujours travaillé comment ça s'appelle, dans le manuel. Hein. Là, il faut être patient. On part d'arriver quelqu'un de très minutieux. Donc, il y a aussi l'exigence du tailleur de pierre. C'est-à-dire que pour faire ce métier, il faut être exigeant envers soi et pour sortir le meilleur travail possible. Le voyez bien, ça y est. Prochain élève. Oh putain. Trop vite, mais bon. Ouais. Ah! Alors, Voilà. sensation. Regarde, Bravo. Vraiment épatant. en 2 secondes. Ouais, je vais te dire, c'est balèze hein, quand même. Je conseille d'essayer. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes de soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, la Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Nous allons essayer chaque semaine de laisser un petit peu la parole à des artistes. Eh bien, croyez-moi que sur la route, nous avons trouvé un artiste, et pas des moindres. Il peint pas des petites toiles 40 par 40, 50 par 50. Non. Il peint des toiles de 12 par 8 mètres. Eh ouais, moi. Joris, c'est le dernier jour aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif de votre expo? Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'objectif. Après, j'ai la chance que la mairie de Sète me mette à disposition cet espace. Et j'ai proposé ces formats que vous voyez qui sont ici, spécifiquement par rapport à ce lieu. L'exposition s'appelle Harlequin. J'en avais déjà fait une l'an dernier dans les 2 hangars. Et l'année d'avant, j'avais fait une exposition chez des moulins qui étaient de l'autre côté du canal. Alors vous me disiez que c'était presque une marque qui s'appelait Abstraction Libre, c'est ça? Oui, en fait, je définis ma peinture comme abstraction libre. J'ai fait les Beaux-Arts à Nîmes. À Nîmes, il y a Claude Viala, c'est le mouvement support surface que vous connaissez peut-être. Et à Sète, il y a la figuration libre. Donc c'est comme une proposition d'un mix entre les deux. Alors tout ce qu'on voit dans le hangar là, ça a été peint pendant l'été là? Alors, ça a été peint dans le hangar qui était à côté en février cet hiver. Parce qu'il y a un deuxième hangar qui est juste de l'autre côté. D'accord. Et c'est compliqué, non, d'aller peindre là-haut? Enfin, comment vous faites? C'est des peintures qui sont peintes au sol, comme on voit sur l'affiche. D'accord. Et puis après, vous les exposez, non? Je les expose sur des châssis. Là derrière, c'est un format qui fait 8 mètres de haut par 15. En face, c'est un format qui fait 8 mètres de haut par 34. Et derrière, c'est un châssis que je monte et que je fais. Les formats sont des tissus que j'assemble, qui sont collés les uns aux autres. Et vous apprenez votre technique? Vous faites des formations? Enfin, je ne sais pas trop. Non. Pas plus que ça, c'est pas forcément le but, mais après je veux bien parler facilement de cette technique. Mais Et alors, on voit partout écrit je t'aime. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est de l'amour que vous essayez d'exprimer? Je t'aime, c'était le titre de l'exposition l'an dernier que j'avais fait ici. Et c'est juste un jeu. Après, je crois que le je t'aime ou l'amour, c'est quelque chose déjà qui nous caractérise ici en France, parce que je t'aime, c'est international. Et c'était une façon de jouer avec. Après, moi, je pourrais définir ça, c'est assez bateau de dire ça, mais c'est mon amour pour la vie et la peinture. Après, mais bon, c'est presque banal et stupide. Alors l'idée, elle vous vient, l'idée du croquis, du dessin, elle vous vient comme ça? C'est spontané? Le croquis, le dessin, je ne sais pas quoi en dire. Après, toute cette peinture, c'est quelque chose que j'ai développé à l'atelier. Je suis fondamentalement attaché à la pratique d'atelier. Et les musiciens vous accompagnent tout le temps? Ces musiciens, c'est la première fois. Alors il y a Ralph qui est là-bas, qui est également peintre, qu'on voit de l'autre côté, et son ami René. Ils ont dit que c'était peut-être une bonne idée de venir
jouer ici. Hier, il y avait un autre concert. Et moi, ça me fait toujours très plaisir si des gens veulent venir et jouer. Que serait-ce un journal Happy TV Le Max sans la recette de Seb? Eh bien cette fois-ci, c'est pas lui qui nous a envoyé sa recette, c'est nous qui avons été à sa rencontre. Alors je retrouve Seb, le roi du burger. Alors il est à Marseillan ce soir. Alors qu'est-ce que tu fais à Marseillan? Eh ben, je me suis perdu. En réalité, je viens donner un coup de main à mon pote. Je lui ai proposé de faire un burger. Il a un genre de food truck espagnol. Donc faire un burger au parfum de l'Espagne. Avec un pain maison que j'ai fait ce matin. Aux couleurs de l'Espagne. Donc il y a du poulet, il y a des poivrons, il y a de la sauce andalouse. Plein de bonnes choses. Tout ce qu'il y a sur la table là? C'est ça, tout ce qu'il y a sur la table. Tout à fait. Et donc c'est soirée exclusivement burger? C'est soirée burger sous réservation ce soir. Donc il y a 70 burgers à peu près de réservés. Alors vous le savez, Seb c'est notre cuisinier préféré là, qui nous fait les petites recettes toutes les semaines. C'est très sympa et d'ailleurs qui fait travailler la famille. Hein. Tout à fait, ouais, cet été on a fait travailler les enfants un peu. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui travaillent. Et donc là, c'est la reprise pour l'école, donc on les verra un petit peu moins, mais on essaiera toujours de les placer de temps en temps. Vous êtes la responsable de la caisse? Ouais, c'est ça. L'emballeuse est responsable de la caisse. Exactement. On vient de Carcassonne spécialement pour voir notre ami Julien et déguster ses burgers. Il est venu aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble un burger sur le thème de l'Espagne. Voilà. Alors, donc le pain. Alors le pain, c'est Seb qui me l'a fait. Voilà, c'est du pain maison. Ensuite, il y a de la salade, il y a de la tomate, il y a des oignons confits donc à la sangria. Ensuite, il y a quelques courgettes, des carottes, des poivrons, du filet de poulet donc qui a mariné, du chèvre et du chorizo. Patrice, bonjour, merci de nous accueillir dans votre camping donc à Marseillan. Alors comment s'est passée cette saison? Bah écoutez, on a passé une saison qui était plutôt bonne. On a eu l'effet Coupe du Monde pendant la quinzaine entre le mois de juin et juillet. Et ensuite, beaucoup de clients, comme d'habitude, et très satisfaits. On a eu la chance d'avoir Julien qui a passé les 2 mois ici, qui a un peu démocratisé la cuisine espagnole, la vraie cuisine qu'il avait l'habitude de faire avec sa famille. Et du coup, ça a très bien marché. Là, je suis ravi de voir Julien et Sébastien venir au camping pour développer aussi le côté burger qui me tient beaucoup à cœur, puisque je cuisine beaucoup au barbecue aussi. Donc voilà, je suis ravi de cette saison et ravi que même pour Julien, ça fonctionne très bien. Des petits événements comme ça, c'est sympa en plus. C'est sympa, c'est convivial, c'est familial, c'est à l'image du camping. On profite, Julien partage beaucoup avec les campeurs et c'est vraiment un régal. Ça fait vraiment plaisir, les clients sont très contents.
Votre camping est ouvert toute l'année ou juste en saison? On est ouvert de fin avril à fin septembre. Donc du coup, on est plutôt en période où le temps fait partie de la meilleure saison. Hein. Et puis voilà. Puis cette année, vous n'avez pas à vous plaindre. Ouais, on n'a vraiment pas à se plaindre. On a eu la canicule qui nous a fait du bien aussi, avec une mer très chaude, la piscine chaude aussi, et puis une envie de griller des saucisses et faire un petit peu de barbecue aussi. Ouais, ça fait. Et puis en plus, vous-même vous dégustez. Ah ben obligé de déguster. C'est obligé en fait. Hein. Je ne connais plus personne en Harley-Davidson. Et oui, je vais vous amener à l'événement qu'il ne fallait pas manquer si vous êtes de l'Hérault, c'est-à-dire le rassemblement où il y avait le plus de motos possible et pas que des Harley-Davidson. Vous ne croyez pas? Oh, regarde. Paul-Éric, bonjour. Vous venez de remettre tout un tas de diplômes là. Alors, de quoi il s'agit? En fait, on a remis des diplômes d'encadrant sécurité routière à une équipe d'une trentaine de gars qui nous ont permis toute la semaine de réaliser à peu près 600 km avec plusieurs centaines de motos à travers les routes du département dans le cadre du rassemblement des Brescoudos qui fêtait cette année sa 30e édition. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier jour avec l'arrivée à 7. C'est exactement ça. Nous avons eu ce matin une bénédiction tonitruante au Cap d'Agde avec le curé Guy Gilbert, avec Dick Rivers qui est venu nous dire bonjour aussi, Franck Margerin qui a réalisé notre affiche. Et puis nous avons pris la route du littoral pour rejoindre Sète où les motards se régalent d'une ambiance comme on aime. Alors c'est impressionnant le nombre de motos qu'il y a. Vous savez à peu près combien vous êtes? Absolument pas. À chaque fois qu'on nous pose la question, on répond à la personne, mais vous les comptez, vous nous dites, puisque nous savons combien sont les motos autour de l'endroit où on est. Donc il y en a des centaines partout ailleurs, mais plusieurs milliers de motos ont fait le Cap d'Agde de Sète ce matin. Et les motards viennent d'à peu près 70 départements français.
Et on a recensé 5 pays cette année, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, et aussi des Bulgares qui sont venus. Et on s'éclate et on a déjà des dates de l'année prochaine. Alors vous le faites même chose l'année prochaine ou il y a des variantes? Alors il y a chaque année des petites variantes par rapport aux endroits qui nous accueillent, les sollicitations des communes qui nous reçoivent. Donc on fait pareil mais de manière différente. C'est la vôtre? Oh, oui. Et le squelette, c'est qui? C'est mon ex. D'accord, vous l'avez tué? Oui. Je l'ai fait sécher dans le grenier. Et une fois par an, je la sors pour prendre l'air. D'accord. Donc votre moto, elle est fabuleuse. Vous faites partie du club là, qui organise Non, nous, je fais partie des Trackers de France, la fédération des Trackers de France. Donc vous venez d'où, vous? Je viens de Sète. De Sète, d'accord. Donc vous êtes chez vous? Je suis chez moi, enfin, plus ou moins, parce que je suis à la retraite. Mais en fait, je suis lyonnais. Moi. D'accord. Et vous êtes un baroudeur, vous êtes sur les routes avec vos motos toute l'année? Quand on peut, oui. Ouais, en fonction du temps. Et cet événement, il est génial. Ah là, les Briscoudos, c'est formidable. C'est le grand rassemblement du coin. Vous le ratez jamais? Non. Non, ça se rate pas, ça. Et oui, je sais, c'est déjà fini malheureusement, mais heureusement, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Passez une bonne semaine. Ciao.